Mon invité aujourd'hui dans Grizzly Media, c'est un combattant d'arts martiaux mixtes qui a fait sa marque notamment à l'UFC. Il est de retour chez lui à Québec alors qu'il livra son prochain combat contre Pedro Gurtinski Jr. Le 4 mai au centre Vidéotron. C'est avec moi de French Spider, Jonathan Meunier. Salut Joe, ça va bien? Oui, ça va bien, vous autres, ça va bien? Oui, ça va très bien. Hey Joe, première question là. On va parler un petit peu de ton passage à l'UFC. Bon, on comprend que tu es déçu de ne plus faire partie de l'organisation, mais je pense que tu es sorti de là avec un bagage assez intéressant, là. Oui, c'est certain. Bon, ça me laisse un goût amer, mais comme tu dis, ça fait un moment que j'ai vécu qui m'a encore qui m'a encore donné plus d'expérience dans le monde des arts martiaux. Et tu parles d'être amer, mais je regarde un peu le portrait que tu as présentement dans ta vie. Tu es rendu un entrepreneur, tu as une belle carrière dans le monde des arts martiaux mixtes, puis loin d'être terminé en plus. Si on regarde de où est-ce que tu es parti et où est-ce que tu es maintenant, je pense que tu es quand même bien. Oui, si on regarde de cet angle-là, je ne dirais pas le contraire, il y a eu une bonne progression. Ton contrat avec TKO, tu es de retour chez toi à Québec, parce que tout a commencé. Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu peux nous mentionner sur ton contrat avec TKO? Ah, c'est simple, c'est un contrat de 1 an, 3 combats. Dans ton contrat, j'imagine que ça dit que tu dois affronter les meilleurs, soit les futurs prospects ou les Oui, oui, anciens de l'UFC. exact, tout à fait. Ben, non, pas sur écrit, là, mais en tant qu'entente, là, en entendu avec le promoteur actuel. Euh, on sait très bien que les affrontements qui me concernent, là, ça va être des prospects qui sont sur la liste UFC. Ça va être ça, ça va être ça mes opposants. Est-ce que c'est un contrat qui est ouvert ou qui est fermé? Dans le sens que si, exemple, Bellator apparaît dans le portrait, l'UFC décide de revenir ou peu importe, est-ce que tu as une possibilité de t'en sortir? Euh, Ça dépend si on y va encore une fois par écrit, j'ai pas la possibilité, mais en tant qu'entendu avec le promoteur, je me sens pas enclavé par ce contrat-là comme un de mes partenaires d'entraînement qui est signé avec TKO, avec Xavier Alaoui qui se bat pour ACB aussi présentement. Donc, je pense pas que Stéphane il va m'empêcher de saisir l'opportunité si j'ai une bonne offre extérieure. Est-ce que l'UFC s'est rendu la seule porte que tu vises? Est-ce que c'est un retour absolu ou ça peut être le Bellator ou ailleurs? Tout à fait pas. Non. Il y a aussi, il y a aussi on peut pas dire que c'est un parmi tant d'autres parce que on peut pas nier non plus que c'est la ligue mondiale, la plus grosse ligue mondiale. Sauf qu'il y a d'autres joueurs. Puis si on regarde Rory McDonald, par exemple, il est sorti du UFC, il a signé avec Bellator. Maintenant, il a un salaire faramineux, exorbitant. Là. Il gagne des bourses qu'il n'a jamais gagné auparavant avec UFC. Donc, UFC ne sont pas les seuls à être capables de payer, mais ça reste quand même la ligue la plus connue. En ce qui me concerne, c'est plus ma priorité. J'ai d'autres objectifs. Se battre à Québec pour toi, c'est un retour. Comment tu vois ça? Comment tu l'appréhendes là, au centre Vidéotron? Là? C'est une première pour TKO. Je l'appréhende comme je l'appréhende bien. Je veux dire, c'est un honneur pour moi de revenir me battre devant les gens qui me suivent depuis le début de ma carrière. Et ensuite, surtout question sponsor, là, de pouvoir de me battre dans la ville, exposer mes sponsors qui sont chez eux, pouvoir les exposer à leur potentiel public ou à leur potentiel clientèle, disons. Ben, moi, je trouve que c'est vraiment bien. Là. À cause de Reebok qui nous bloquait le sponsor là, dans UFC, on pouvait pas exposer nos commanditaires dans l'octogone, etc. Donc, c'est vraiment le point positif pour moi. Est-ce que Québec est rendu la ville euh, dans la province des arts martiaux mixtes? Avant, c'était toujours Montréal, Montréal, Montréal. On dirait que maintenant, tous les bons combattants, tous les futurs combattants viennent de la région de Québec. Ah, disons la province de Québec, parce qu'à Montréal, faut pas oublier, on en a beaucoup là, d'excellents combattants. Là. Xavier Alaoui, Alex Morgan, Michael Dufort aussi, qui est un très bon. Je m'entraîne au Tristan à Montréal, puis c'est pas pour rien. Hein. Je te dirais que non. Je te reviendrai en- je te reviendrai là, sur cette question-là que non.
À Montréal, on a beaucoup, beaucoup de compétiteurs. OK. Mais quand même, c'est en grande poussée du côté de Québec aussi. Toi, tu parles de la ville de Québec. Oui. On va voir le 4 mai. On va voir parce qu'on a on a beaucoup de combattants de la ville de Québec qui vont faire leur début pro, en fait. C'est un peu ça, j'imagine, ton argument? Oui. Oui. Oui, on a plusieurs combattants de la ville de Québec qui vont faire leur début professionnel, puis qui sont de bons espoirs, mais on va voir ce qu'ils vont livrer comme marchandises dans l'octogone. All right. Si on regarde ton combat à toi contre Pedro Gotensky Jr., qu'est-ce que tu connais de ton adversaire? Sa base, c'est un striker, c'est un gars qui vient du combat debout, la boxe thaïlandaise. Il a beaucoup d'expérience, il a plusieurs combats, mais il n'a pas affronté beaucoup de grands noms. OK. C'est un défi, c'est toujours un défi, un grand défi à relever. Hein. Chaque adversaire est jamais à prendre à la légère. Il est sur la liste de UFC, c'est un prospect UFC du Brésil. Donc, on s'attend toujours à un gros défi. As-tu l'impression que votre duel pourrait faire des flamèches? Bon, je regarde ça en perspective, là. C'est pour la ceinture vacante des mi-moyens. Vous êtes deux strikers, deux gars qui apprécient beaucoup la boxe thaïlandaise, qui sont bons avec leurs genoux, qui sont bons avec leurs coudes, qui sont bons avec leurs poings, qui sont bons avec leurs jambes. J'ai l'impression que c'est le combat qui pourrait faire des feux d'artifice dans la soirée. Sûr et certain. Deux combattants debout qui se rencontrent, là, c'est sûr et certain qu'on va livrer la marchandise, ça va être pas tout qu'un combat. Pour ta préparation, comment on se prépare? Parce que je me pose la question parce qu'à l'époque, tu étais à l'UFC. Bon, évidemment, c'était la plus grosse ligue au monde. Ça l'est encore d'ailleurs, là, la plus grosse ligue d'arts martiaux mix au monde présentement, qu'on le veuille ou non. Là, tu reviens du côté de Québec. Est-ce que c'est dur de se motiver? Est-ce que, ou au contraire, la motivation se fait toute seule parce que tu vas remonter en haut? Je t'avouerais là, que un combat, c'est un combat, que ce soit pour UFC ou pour la ligue la moins connue qu'elle puisse sembler. Un combat, c'est un combat. Pour moi, que ce soit amateur ou professionnel, c'est toujours la même importance. Donc, l'intérêt est là, puis le travail en entraînement, il va être la même chose. Si tu avais Pedro Gopinski junior devant toi, évidemment, là, tu lui dirais en français, mettons, juste pour la bien de la chose. Qu'est-ce que tu lui dirais avant le combat? J'aurais aimé le voir à la conférence de presse hier au centre Vidéotron. Euh, J'aurais apprécié plonger mon regard dans le sien, aller saisir son âme à l'intérieur, comme on dit, là. Tu sais, comme les face-to-face à la pesée ou les face-to-face de conférence. J'aurais aimé être face à mon adversaire, mais je ne suis pas réputé pour être une personne grossière. Je veux dire, je considère que je suis une personne qui se comporte bien. J'ai adopté un comportement sportif depuis le temps. Je crois que ça serait plus du respect qu'autre chose. Parfait. Et dernière question pour toi. Selon toi, on peut s'attendre à quelle foule du côté du centre Vidéotron? Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de combat d'arts martiaux mix à Québec. Effectivement. Effectivement. Moi, je souhaite la plus grande foule possible parce que le contrat en dépend. Je veux dire, à partir d'un certain nombre il y a des bonus qui vont apparaître à partir d'un certain nombre de billets vendus. Le centre Vidéotron, hier, on parlait d'une capacité d'environ une vingtaine de mille de personnes. C'est sûr qu'on ne s'attend pas à ça. Je réfléchis parce que je me mets en tête des chiffres, des événements que j'ai vus, que j'ai vécu, Montréal, UFC, TKO. Ce que j'aimerais à Québec, là, c'est du 6 000. 6 000 personnes. Ouais, un bon 6 000, là, je trouverais ça génial. Regarde Lucien Boutet, puis Lucien Boutet, comment il s'appelait? Alvarez, c'est pas des gros vendeurs de billets. Lucien Boutet, oui, il l'était. Maintenant, un peu moins probablement. Sa carrière était en terminant. Alvarez, c'est un très bon boxeur, un très bon aspirant, mais c'est pas un bon vendeur de billets. On avait quand même quelques combattants locaux, dont mon cousin, Butch, Oui. Sébastien Picard. On avait Eric Baweli sur la carte aussi. Puis justement, je parlais à l'équipe technique du centre Vidéotron la semaine passée lors d'un photoshoot. Puis il me disait que ce gars-là avait
Il y avait 2700 personnes, je crois. OK. Fait que c'était quand même très petit comme foule, là. Oui, c'est quand même très petit comme foule. J'étais présent, puis je te dis que oui, je sentais pas que c'était plein. Là. On sentait la salle vide. Puis bon, 6000 pour moi, ça serait un chiffre excellent. Mais j'aimerais ça, à la base, qu'on dépasse le chiffre de la boxe. Si on pourrait être entre 3500 et 6000, je serais bien satisfait quand même. Ça serait beaucoup moins que quand je me suis battu à Melbourne, comme 18 000 personnes, puis à Ottawa, 11 000 personnes, une salle totalement pleine là, sur la carte de Rory McDonald et Thompson. C'est incroyable. Mais qu'est-ce que veux-tu? Un fight, c'est un combat. Fight is a fight, ça va être la même. À l'intérieur de la cage, la foule, ça fait plus de différence. De toute façon, l'énergie de la foule de Québec, je pense qu'ils vont faire la différence. Jonathan Meunier, un gros merci pour ton temps, puis excellent combat pour toi contre Pedro Gotinski Jr. Yes, merci.